Salut à toutes et à tous, Grégos le micro papillon. Bon, là ça mitraille au gros calibre, du AK-49.3 t'en voici t'en voilà. La voie est libre, ils avancent en roue libre, ils roulent pas en vélib, ces têtes de chibre. Alors le 49.3 c'est qui, c'est quoi, c'est comment? Plus précisément le 49.3 correspond à l'article 49, alinéa 3 de la Constitution du 4 octobre 1958. Qui permet ensuite au gouvernement d'imposer l'adoption d'un texte par l'Assemblée à l'instant T, sans vote et d'emblée. De quoi renverser les rapports de force entre le gouvernement et le Parlement, au profit du pouvoir exécutif bien évidemment. Utilisé plus de 90 fois depuis la 5ème République, je peux te dire qu'elle a le cul plein de cellulite. Le 49.3 c'est un message codé chiffré, c'est ce qu'on appelle du politiquement correct. C'est propre, ça fait moins vulgaire, mais en vrai ça veut dire c'est comme ça point et allez tous niquer vos mères. 49.3, 3 chiffres, je te les donne en 3 lettres succinctement. GHB, ce qui veut dire on va vous baiser sans votre consentement les teubés. Et c'est très difficile à supporter quand on a encore une tête, un cœur et des couilles. Et comme très peu de personnes y trouvent à redire, ils en font un usage excessif. Et c'est compréhensible vu qu'ils considèrent qu'on est tous réduits à l'état d'élevage intensif. Mais surtout, ils savent pertinemment que leurs projets de loi vont naturellement à l'encontre de nos intérêts. Et que toute personne normalement constituée ne voterait pas pour leur projet à l'isoloir. On aurait même plutôt tendance à y pisser dessus comme à l'urinoir. Ils utilisent le 49.3 comme on utilise un entonnoir pour gaver les oies. Et en période de fête, ils mettent les bouchées doubles. Et t'y vois trouble. Du pain et des jeux, une World Cup, et tout passe dans le cul du peuple. Nous imposer des réformes, c'est devenu la norme. Elle dépasse pas les bornes, elle bat des records, Elisabeth Borne, pendant que les moujons dorment et qu'ils leur poussent des cornes. Et les réfractaires, on les éborgne. Le 49.3, c'est un genre de mariage forcé. Mais sans nuit de noces, tu prends pas ton pied, mais il faut quand même que tu galoches. Et ça fait partie des outils dits démocratiques. C'est un peu comme si le coup de scalpel était une technique de massage spécifique. Si encore c'était dans l'intérêt populaire qu'il était utilisé, ça serait super, on applaudirait. Il faut parfois savoir s'imposer quand c'est pour le bien commun de tous. Sauf que là, c'est que de l'esbrouf. Le 49.3, c'est le super joker, un contre Uno. C'est la 7ème balle dans le chargeur, cogno. Une traîtrise constitutionnelle et intentionnelle au pluriel. Parce qu'il faut savoir que les députés à la majorité pourraient voter une motion de censure pour faire péter la soudure. Le texte sera alors rejeté et le gouvernement renversé. Mais les carcans et les clivages demeurent. Et les Français en sont les souffres-douleurs. Non, si le RN est contre, j'y vais pas. Non, il y a la LFI, c'est pas le même combat. Non, nous, on est LR, on se mélange pas avec les extrêmes. Et dans le fond, Macron, on l'aime. Et comme en plus Macron menace de dissoudre l'Assemblée, stratégie qui permet de faire comprendre aux députés, ces petites putes qui jouent à OD avec nos vies, qu'ils peuvent perdre leur siège et leurs petits privilèges s'ils vont à l'encontre de l'exécutif, ils réagissent comme s'ils étaient tous sous sédatifs. Et les Français faiblards gueuleront à l'apéritif qu'ils en ont marre ou en fumant leur spliff avant d'aller au plumard. Et ils auront tout oublié le lendemain avec un trou noir. Ça me fout le cafard quand tu sais qu'il suffirait qu'une majorité des composantes de l'opposition vote une motion de censure d'une même voix pour faire barrage au 49.3. Ah, ça aboie ces bêtes-là, mais ça ne mord pas. Des fausses oppositions, c'est tous des alligators. Grande gueule et petites pattes, ça c'est pour la métaphore. Ça bouffe de tout et à tous les râteliers. J'aurais pu aussi parler de porc, j'attends leur extinction comme celle des vélociraptors. Mais tout ceci ne me surprend pas, d'où la raison de ma colère. J'ai toujours parlé d'opposition contrôlée, et les faits se sont toujours révélés avérés. Continuez d'en douter si vous appréciez de bouffer de la politique politicienne avariée. L'usage du 49.3 remet clairement en cause un des principes même de la souveraineté défini lui aussi par l'article 2 de la Constitution. Gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est joli sur le papier, mais dans la réalité des faits, cette valeur est inversée. Mieux vaut se fier à des versets. J'ai tendance à dire que la révolution ne tient qu'à un repas, mais je pense aussi, comme dirait Jean Jaurès, qu'il ne peut y avoir de révolution que là où il y a conscience. Comprendront ceux qui peuvent et doivent comprendre que les autres restent dans l'insolence de leur indolence, avec mes non sincères condoléances.